Il y a un accord militaire, passé presque inaperçu, qui est en train de tout changer en Afrique de l'Ouest. Entre le Togo et la Russie, un pacte vient de faire du port de Lomé une pièce maîtresse sur un nouvel échiquier stratégique. On va décortiquer ensemble ce que ça implique. Et voilà, tout est dit. Attention, on ne parle pas d'un simple bout de papier. Les conséquences de cet accord vont bien au-delà des frontières du Togo et ça pourrait vraiment marquer un tournant pour tout l'équilibre des pouvoirs dans la région. Alors entrons dans le vif du sujet. Au cœur de cette nouvelle relation, il y a ce fameux pacte militaire. Et son objectif numéro 1 pour la Russie est très clair. Il s'agit de mettre un pied solide sur la côte atlantique. Ok, le point absolument central de cet accord, c'est cette notion d'accès privilégié. Ces deux mots sont la clé de tout. Il ne s'agit pas juste d'une escale polie, non, c'est une autorisation en bonne et due forme pour que la marine russe puisse se servir des ports togolais comme d'une base arrière. D'ailleurs, la source qu'on analyse utilise une image très forte. Elle dit que ça ouvre grand les portes. C'est une expression qui est loin d'être neutre. Ça suggère une porte ouverte, une autorisation quasi illimitée, bien plus qu'un simple arrangement technique. Mais attention, si on s'arrête aux navires et aux quais, on passe à côté de l'essentiel. Parce que cet accord, en réalité, il va beaucoup plus loin. Il pose les fondations d'une collaboration bien plus profonde. En fait, ce qu'on voit ici, c'est la mise en place d'un véritable partenariat de défense complet. On parle de formation, donc de transfert de compétences, on parle de partage de renseignements, ça c'est un signe de confiance énorme, et bien sûr des exercices conjoints pour que les armées apprennent à travailler ensemble. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce document ne sort pas de nulle part. Il vient mettre un tampon officiel, il vient formaliser une relation qui montait en puissance en coulisses depuis un moment déjà. D'une simple coopération, on passe à une alliance structurée. Bon, un accord de cette ampleur, ça ne se signe pas du jour au lendemain, bien sûr. Il est le résultat d'un long travail en amont, d'un vrai rapprochement diplomatique, revenant un peu sur les étapes qui ont mené à ça. Et quand on regarde la chronologie, c'est frappant. On passe de décennies de quasi-silence radio, avec des ambassades fermées, à une accélération fulgurante en 2025. Après une longue période de sommeil, tout s'est joué en très peu de temps. Et le point de bascule, le moment où tout s'est vraiment noué, c'est cette fameuse rencontre au Kremlin. Ce n'était pas qu'une poignée de main pour les caméras. C'est là que le dégel diplomatique a été scellé, ouvrant la porte à tout le reste, l'accord militaire et la réouverture des ambassades. Alors, ok, on a vu les détails, mais maintenant, la grande question, pourquoi est-ce que c'est si important ? Quelle est la portée géostratégique de tout ça ? La question est cruciale. Il faut être clair. Quand un acteur du poids de la Russie s'installe de manière durable dans le golfe de Guinée, ça change forcément la donne. L'équilibre des forces dans la région vient d'être totalement bousculé. En fait, c'est un accord où chaque partie y trouve son compte, c'est assez évident. D'un côté, le Togo muscle ses capacités de défense et renforce ses liens avec une puissance mondiale. De l'autre, la Russie obtient enfin ce qu'elle voulait, un accès direct, officiel, à l'océan Atlantique. D'ailleurs, la conclusion de la source est sans appel. Elle parle d'une victoire géostratégique majeure pour la Russie. Et pour cause, obtenir un tel point d'appui dans une zone aussi critique que le golfe de Guinée, c'est un gain immense en termes d'influence. Du coup, ça nous laisse avec une question ouverte, et elle est taille. Est-ce que cet accord avec le Togo n'est qu'une première étape ? La vraie interrogation maintenant, c'est de savoir si ce modèle va se dupliquer ailleurs et à quelle vitesse la carte de l'Afrique va continuer de changer.